On des oreilles, on a tout dit. Yes Massive, c'est Spectre qui est FBB pour parler dit-il, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Et aujourd'hui, on va faire un épisode spécial. Ouais, je crois que c'est le premier épisode que je vais faire où ce sera un compte rendu sur un événement de type festival. Du coup, ce sera sur la All Day In 2022 où j'ai eu la chance d'être invité. Donc je vais vous expliquer, vous retracer un petit peu comment j'ai vécu l'événement qui a déjà beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Rien que sur mes réseaux sociaux, j'ai déjà posté pas mal de vidéos. Je pense qu'on est déjà au moins sur mon Instagram seulement au moins 300 000 vues de vidéos sur les différents petits extraits que j'ai pu repasser. Si on ajoute à ça TikTok, Facebook et Twitter, ça parle déjà beaucoup. Donc je vais faire un petit compte rendu du déroulement de l'événement dans l'ordre de la programmation, de la façon dont moi je l'ai vécu. Bien sûr, ce sera ma vision à moi. On est avec le plus gros DJ. Je représente la Martinique. Pourquoi tu j'aime la comme ça, projet? Oh, j'ai mis High School Musical, frère. Oh, non, je suis un gros coco. Je suis un gros coco. C'est bon, merci. Sérieux, merci. All day nigga, 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 all day nigga. Je suis né au bord de mer, bienvenue à Voilà, donc je suppose que vous avez déjà entendu parler de pas mal de petits bad buzz sur la All Day In, donc on va aussi revenir dessus. Moi, comme je vous disais, donc j'avais été invité, Big Up à Skyzo, je suis arrivé le samedi, la logistique impeccable, je suis arrivé, boum. Moi je suis un gars, j'aime pas galérer, tu vois, je suis vraiment un gars en mode, t'es sûr quand je vais arriver là, il y aura ça et machin, donc je suis arrivé, boum. Je m'apprêtais déjà à l'appeler, mais il y avait la go à l'aéroport avec mon petit nom sur le papier, comme dans les films là. Voilà, on a démarré tout de suite, on est arrivé à l'hôtel Boom Boom. On était dans l'hôtel, le même hôtel que Gazo, tu vois, je l'ai vu, je crois qu'il est arrivé le vendredi, il est arrivé un jour avant moi. Voilà, le temps de se poser un petit peu vite fait, de se changer, tout ça. On a démarré direct et on est allé au festival, je pense. On a check les DJ Martinique qui est arrivé en même temps que nous. On les a check.
Vite fait, boum boum, 1 heure, le temps de manger, et boum, direction le festival. Donc l'hôtel était au Gosier et le plan est au Moule. Si je me trompe pas, désolé si je me go dans les communes. Donc ça faisait quand même une petite trotte. Donc voilà, il fallait speeder un minimum quand même, quoi. Mais bien sûr, en tant qu'antillais, nous sommes arrivés à l'heure, n'est-ce pas? Et donc voilà, comme je vous dis, je suis parti avec DJ Style. Donc on était dans sa voiture, on était avec Sound aussi, mixait pas ce jour-là, mais il était avec nous. Donc on est arrivé direct pour le set. Alors il y avait un gars qui mixait avant lui, mais j'ai pas pu voir qui c'était. Et on est arrivé et DJ Style s'est installé, il a commencé à mixer direct, quoi. Enfin, quand je dis direct, on a quand même eu le temps de voir. Je crois que c'est Moody Mike qui mixait avant lui. On a quand même eu le temps d'entendre un petit set de DJ avant lui. Soit lui, soit Chimique. Non, c'est DJ Chimique qui mixait avant lui. Go big up à DJ Chimique. D'ailleurs, je savais même pas qu'il était martiniquais, mais c'est quand il a commencé à mixer, je me suis dit, hey, mais il mixe comme un martiniquais, entre guillemets. C'est Style qui m'a dit, il me semble, ouais, mais il est martiniquais aussi, machin, même bref. C'est jaloux là, c'est donc ensuite Style a mixé, Style Valero sur depuis frère une décennie déjà, il a déjà fait pas mal de festivals aussi, il a fait le travail chaud même, il s'est adapté aussi au public guadeloupéen tout en gardant son style à lui. Bon voilà, moi c'est l'un de mes DJ, c'est pas, je dis pas ça parce que c'est mon gars, mais c'est vraiment l'un de mes DJ préférés quand autant où j'allais en soirée, n'est-ce pas? Il a fait son set, c'était chaud, le public était déter. Alors après, je crois que c'est DJ Danocles non, c'est DJ Dunkers, je confonds les deux. Lui, il est plus style soca, DJ Dunkers, donc c'est intéressant parce que ça m'a permis de voir un petit peu comment ça fonctionne sur ce type d'événement en Guadeloupe. Et franchement, j'ai pas vu une grosse différence avec ce que j'ai dit sur la soca en Martinique. Ça j'ai fait combien bad buzz, le manque à pas dit ça. Bien sûr, il y a des soca lovers, donc il y a des gens qui aiment. Mais j'étais avec un DJ dont je tirais le nom au moment de cette session-là. Et je lui disais, tu vois que je m'en passe sur Twitter, que ça refroidit direct, tu vois, Style a mixé, les gens étaient, tu vois, les gens commencent à être hypés machin, parce que c'était l'après-midi toujours, on sait que c'est le soir que les gens sont vraiment chauds, mais les gens commencent à se chauffer, et tu vois, soca direct, dès que ça dure un petit peu trop longtemps, frère, les gens ils retombent, voilà, les soca lovers kiffent, mais il y a quand même pas mal d'énergie qui retombe. Il avait quand même une deux plates de Kalash Tombolo en soca, c'était sympa, mais dans l'ensemble, ça a perdu un petit peu d'énergie. Ensuite, il y a Cranium qui arrive. Et Cranium, ça fait des mois que j'y pensais, où je me disais, c'est intéressant d'avoir Bookie Cranium parce que j'ai l'impression que c'est pas un artiste qu'on écoute trop aux Antilles. J'ai l'impression que les gens ne seront pas sur lui, qu'il va faire un flop, machin. Et au final, non. Il a quand même 2-3 sons radio-friendly qui passent pas mal en radio. Et même si tu vois, c'est pas un Popcan, c'est pas un Shensia, c'est pas, tu vois, des gens comme ça, des gens qui on sera trop hypés, mais il a quand même des sons que le public connaît. Et surtout, point important, il a su, comment dire, interagir avec le public. Il leur disait, yo, if you want, put your middle fingers up, machin. Et les gens, ils comprenaient pas, mais il a su bien faire l'interaction. Donc au final, il s'en est bien sorti. Le public a crié sur 2-3 sons, il a su faire kiffer le public 2-3 fois, il a fait monter 2 meufs pour danser, tranquille, franchement, là où je pensais qu'il allait vraiment passer à travers, il allait se dire c'est quoi ce public qui est passé sur moi, mais au final ça s'est vraiment bien passé pour lui. Ensuite, c'est ma man from Madinina, DJ Natoxi qui a débarqué et franchement, c'est l'un des plus gros, l'un des DJ qui a eu le plus de forward. Il est arrivé, d'ailleurs, le premier son qu'il a joué, c'est Spero Patronum de Lewis et de Spi, ça a écrasé. J'ai mis l'extrait dans ma story. Ça a écrasé, ensuite il est passé direct en mode super méga dancehall. En plus c'est lui qui fait les prods des sons qu'il joue. T'imagines tes beatmakers et tu joues les sons que tu produis. Il me semble qu'il a produit il a passé beaucoup de sons qu'il a composé lui-même. Ça a écrasé, ensuite il a dit ok, enfin il était avec DJ VV. C'est VV il me semble sur scène, c'est lui. VV faisait son speaker.
Voilà, il a fait des meufs monter sur scène, ils se sont lâchés en mode Chatawal Pagaza, c'était chaud aussi. Et puis voilà, DJ Natoxi, on sait que c'est dancehall ou chante un peu jump pop, machin, etc. Ça a écrasé. Les manchettes, monsieur m'a dit, ah ouais, frère, ou tu es yo. Et franchement, c'est l'un de ceux qui a vraiment lancé le truc en mode pression, quoi. Il y a eu 2 duos, il me semble. Il y a eu DJ T-Chris et DJ Sid. Je sais pas bien prononcer son nom, mais il me semble que c'est ça. Et ouais, ils ont fait le taf, c'était sympa. Ils ont joué des sons assez connus. Voilà, je pense qu'ils ont plus misé sur des sons assez connus et puis un petit peu pas un petit peu, même il me semble qu'ils ont quand même joué beaucoup de bouillon. Il y a eu pas mal de bouillon. Vous savez, on est en Guadeloupe de toute façon, mais bon, j'aurai l'occasion de revenir dessus. Mais en tout cas, il y a eu pas mal de bouillon, forcément. Et ensuite, il y a eu D-Dream et Amigo, ils ont écrasé. Ils avaient un groupe à pied, ils se sont bien adaptés au public, parce que c'est des Martiniquais. Donc, tu vois, t'es Martiniquais, t'arrives en Guadeloupe, tu veux garder ton style, tu sais que le chata, etc. Mais il y a beaucoup de Martiniquais. Une anecdote, dès que c'est Balou, mon gars French Balou qui présentait, et dès qu'il disait où sont les Martiniquais, t'as l'impression que tous les gens devant lever la main. Je me suis dit, mais attends frère, on est au Lamentin, enfin au Lamentin de Martinique. Du coup, il y avait vraiment beaucoup de Martiniquais. Donc ouais, DJ D-Dream et DJ Amigo, ils ont pété ça. Ils étaient avec un groupe de carnaval. D-Dream, il a vraiment bien fait l'ambiance et tout. Non, enfin c'est lui qui était au micro. Vraiment, c'était chaud. Et ils avaient donc mis le public à fond pour le fameux trap show qui était, je suppose, super attendu par le public. Bon, on sait que je ne suis pas en bon terme avec pas mal d'artistes, mais j'ai vu que pour honorer quand même l'invitation, je vais quand même en parler. Alors d'abord, il y a eu Lutin. Comme je disais il y a quelques semaines, il fait un gros comeback avec son big hit là, son big trap hit. C'était drôle parce que pour commencer son set, ils ont mis un son de lui sur Terrorize. J'avais l'impression que j'étais le seul qui, enfin dans mon secteur en tout cas, qui m'en souvenait. Dernièrement, au Trapé Tibran TT, allez là ou d'accord, on est en nom. Tu vois, ce son là sur Terrorize, ils ont passé ça. Et je me souviens, j'étais avec un DJ, je lui disais où ça nous chanter ça, il me non. Je lui ai dit c'est Lutin qui chante ça frérot. Et Lutin ensuite il arrive sur scène, je crois que c'est Moody Mike qui accompagnait les trappeurs sur scène. Fois il arrive, tiré d'élite, big forward, big pull up. Ensuite il enchaîne, yo monte, big pull up encore. Ensuite il chante sa gang, sa malade avec Kima il me semble. Et puis ensuite il dit bon les gars je sais à ce que vous êtes venus entendre, l'Alger, boum. Ils chantent ensemble et là ça pète, ils viennent avec des drapeaux ensemble, Martinique, Guadeloupe, je crois qu'ils ont pull up le son 2-3 fois. C'était vraiment bad, gros comeback de Lutin. Ensuite, si je ne m'abuse sur l'ordre, c'est Tensi qui est arrivé. Pareil, tu vois, lui, c'est des sons turn-up qu'il a. Il a pas mal de trap hits sur les dernières années. En mode bébé, aïe, tout ça. Shine, Guadaside. Voilà, il a vraiment des sons qui ont bien résonné. J'ai trouvé son show efficace. J'ai pas trouvé, il n'y a pas eu trop de moments de descente. Il est arrivé, il a fait ses hits, il est écrasé, puis il est parti. C'était vraiment bad. Ensuite, il y a eu Railfé. Tout le monde me disait, hey, il y a Railfé, t'as vu, machin. Tout le monde est venu me dire en mode, je suis aveugle. Mais
bonne presta aussi, tu vois, il a pas mal de sons qui ont fait le public bien réagir. Et ensuite, il a chanté le son Guadeloupe, qui a eu un super gros forward, tu vois, il l'a pull up 3 fois, je crois. Gros forward, gros succès de ce son à la All Day In, franchement, bonne prestation. Je souligne, pas pour seulement lui, mais pour quasiment tous les artistes, il y avait un live sur la page Facebook. Et j'ai vu pas mal de gens sur Twitter ou sur les réseaux qui donnaient leur avis par rapport à ce live-là. Donc ce live-là, il est intéressant pour que tu puisses voir comment ça s'est passé, etc. Mais tu pourras jamais ressentir l'ambiance vraiment du show, de l'événement sur le live. Donc il y a des gens qui critiquaient beaucoup les artistes en mode « Ah, lui, il est nul, lui, ceci, machin, nanana », en se basant sur le live, alors que, frère, tu pourras pas vraiment savoir comment c'était sur place. Juste en te basant sur le live, tu n'entends pas bien le public, même pas du tout. Tu entends directement le son au micro. Donc, voilà, bien sûr, il y a des artistes qui ne sont pas non plus Maria Carré au micro direct, je suis d'accord, mais tu sais, tu n'as pas vraiment ressenti la vibe si tu n'étais pas là. Donc, il faut se calmer sur juger un truc où tu n'étais pas là, plus que les gens qui étaient là. Doucement. Donc, comme je disais, il y a eu le son Guadeloupe qui a bien explosé. Et après, du coup, tu as Kérosène qui arrive. Et alors Kérosène, je pense que c'est par rapport à son choix de son que ça a un peu moins s'écrasé que les autres. Mais je pense qu'il a voulu s'adapter au fait que ce soit un trap show. Tu vois, c'était écrit trap show, donc il ne peut pas arriver et chanter Undo Stress ou bien ces sons qui sont considérés peut-être plus dancehall. Donc voilà, son show était peut-être un petit peu plus en dents de scie. Mais il a bien fini quand même sur Mal Vu, qui est quand même imparable. Même si sa presse était moins chaude. Voilà, je pense que les gens étaient quand même contents de le voir, quoi. Alors ensuite, visiblement, il y a eu Softy en mix. J'avoue de pas trop me souvenir. Il a mixé sur la tour, je crois, pour laisser l'orchestre se mettre en place. Je ne me souviens pas vraiment de ce qu'il a fait, désolé. Et ensuite, il y a eu le moment attendu, Admiralty en live à la All Day In. Voilà, j'ai beaucoup parlé sur les... Enfin, j'avais beaucoup parlé en amont sur les réseaux. J'avais fait une vidéo où j'en parlais parce que les gens critiquaient beaucoup le choix de mettre Admiralty. Et c'est vrai que, effectivement, j'ai senti une cassure. Pour ne pas mentir, j'ai senti une cassure. Alors, c'est lui qui avait le show de tout le festival. C'est lui qui avait le show le plus travaillé, qualitatif. Le gars, il arrive, il danse non-stop, bam, 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 bam. Le gars, là, le costume, machin. Le gars, la voix, le gars, le souffle, le gars, le cardio, le gars, le catalogue, le gars, machin. Et j'ai senti le public froid, quoi. C'est-à-dire que je filmais, je vais vous mettre des extraits. Je filmais pour faire des vlogs et tout, machin. Et je sentais que le public n'était pas réceptif, quoi. C'était vraiment froid au début. Voilà, j'étais avec un soldat dont je tirais le nom. On est là et c'est un gars qui est à peu près de ma génération. Donc on est là, on chante pédophile, c'est papa Maro, mais on est là à fond, machin. Et voilà, genre, t'as l'impression qu'on est des seuls à chanter. Donc c'était vraiment compliqué niveau réception. Ce qui est bizarre, peut-être qu'il y a une cassure, peut-être qu'il y a, je sais pas. Comme je suis pas en Guadeloupe, c'est peut-être pas moi qui suis le mieux placé pour en parler. Mais comme Admiralty, c'est un showman de ouf, il a réussi au fur et à mesure à gagner le public en interagissant avec eux, en faisant des petits jeux avec eux, des jeux de scène avec eux. Et au final, voilà, il a quand même bien géré sa presse. C'est lui qui a la plus grosse prestation au niveau qualitatif, au niveau vraiment l'orchestre, déguisement, machin, etc. Mais j'avoue que voilà, il n'a pas eu le forward que les autres ont pu avoir malheureusement.
Donc après Admiralty, c'était full bouillon. Je vous avoue que mon esprit était totalement déconnecté de ça. J'ai entendu vite fait, machin, j'ai senti que les gens étaient chauds, mais je me suis pas vraiment, j'ai pas vraiment prêté attention. En plus, on a vu la go qui nous conduisait pour aller à l'événement. Gros big up à Yasmina, super sympa, super carré, super pro. Et donc on lui a dit bon ben on doit aller, on a dû démarrer vers je pense 23h15, un truc comme ça, 23h15, 23h30. Et voilà, nous rentrons à l'hôtel après ce premier jour où, ben voilà, je parle des débordements. Moi, j'ai pas du tout vécu le débordement. C'est des gens qui venaient me dire, oh yo, PTK et la machin, et moi je suis là. Donc effectivement, j'étais du côté alors, VIP, presque, je sais pas comment ça s'appelle machin, mais il y avait un VIP. Il y avait un VIP, ultra VIP, et puis nous, on était plus à côté de la Saint-Jean. Et on vient me dire, oh, on a pété la caille, etc. Et nous, on n'a pas du tout senti ça. Donc, effectivement, c'est après, quand on est dans la voiture, qu'on rentre, que je reçois des messages, que je vois sur Twitter, que c'est chaud. Il y a des vidéos de gens qui pètent la barrière, qui passent sous des grillages, des gens qui se battent, machin. Les gens ont beaucoup blâmé l'organisation. Donc, bien sûr, c'est l'organisation. Donc, ils ont une responsabilité. Mais, tu vois, des fois, moi, je me dis, est-ce qu'on pourrait pas parce qu'on n'est pas si nombreux que ça, tu vois, c'est-à-dire que comparé à ailleurs, tu as des événements avec des, je sais pas, des 80 000, 100 000 personnes peut-être, et je me dis on n'est pas si nombreux que ça, donc oui, peut-être il fait chaud, c'est dur d'attendre sous le soleil, t'es dans la queue et t'entends ton artiste préféré en train de chanter, c'est relou, mais j'ai l'impression que le public entier aime bien, tu vois, genre on te dit d'arriver tôt, tu veux quand même arriver à 18h et du coup, si on était 20 000, tu as 6 000 personnes qui arrivent en même temps. Tu as les vigiles, ils sont là, ils se disent, oh putain, machin. Enfin, voilà. Donc, il y a forcément une faute sur l'organisation, mais il faut aussi que le public se remette en question sur l'idée du fonctionnement de festival. La holding et aussi la BACA, ils sont en train de faire un travail pour démocratiser un petit peu ce genre d'événement qui est bad, hein, tu vois, ça crée du tourisme. Il y a combien de Martiniquais qui sont venus à la holding, machin, etc. Donc, bien sûr, l'organisation a ses torts, mais il faut aussi pas être indulgent, mais compréhensif dans le sens où, frère, bien sûr, les gars, ils font leur bise, ils font leur argent sur ça, mais c'est aussi cool d'avoir ce genre d'événement. Vous imaginez si vous n'avez pas ce genre d'événement. Je vous dis pas que même s'ils font des erreurs comme ils font, il faut tout pardonner. Je dis pas ce que j'ai dit, mais voilà, il faut quand même être en mode joie. J'arrivais sur Twitter et je voyais la holding, c'est de la merde. Ah, heureusement que je suis pas venu, je savais que c'était nul. Et moi, je suis dans l'événement, j'étais content d'être là, tu vois. J'étais content d'être là, donc je me dis, il faut voir, si le verre est à moitié vide, faut quand même voir qu'il y ait de l'eau à dans le verre là. Donc voilà, mais comme je dis, moi j'ai pas vécu les débordements, donc c'est pas moi qui suis le mieux placé pour en parler. Donc on arrive au deuxième jour. Donc il a fallu pallier au débordement, donc ça a commencé un petit peu plus tard. Il y a même des gens qui pensaient que ce serait annulé, il y a eu des rumeurs d'annulation. Jamais aussi ça n'a pas été annulé. Karash en a même parlé pendant son show, d'ailleurs il a dit ça pas ni ça a dit que ça qui est annulé, ça qui est que ça a annulé, c'est ça qui pas là et puis c'est tout you want. Mais c'est un coup non, bref. J'arrive avec DJ Sound et DJ Wine 97270, la voiture était pleine de spiritualité en Guadeloupe, super bonne vibe, ils étaient en train de peaufiner leur show dans la voiture. On est en route vers le show. Voiture pleine de spirit, hein. Ouais, gang. Ça, je peux pas monter celui qui est devant car il est trop top secret. Donc j'arrive avec eux. Je sais pas qui est-ce qui mixait avant eux, mais moi j'étais. Donc j'arrive, on regarde. Ils avaient changé, ils nous avaient donné des badges plutôt que des bracelets. Le premier jour j'arrive, j'ai mon bracelet, j'essaie de sortir du VIP. Hein. Il y a une go qui me dit, qui scanne mon truc et ça passait pas. Et elle veut, enfin, genre, je me dis, alors, tu veux pas me laisser sortir du VIP là, ça n'a aucun sens. Mais voilà, tu vois, c'est là qu'on te dit que le premier jour, c'est le jour où tu ajustes un petit peu le truc. Au final, bon, j'ai pu aller enclencher mon bracelet et re-entrer dans le VIP. Parce que de base, on voulait même pas me laisser re-entrer dans le VIP alors que je venais d'en sortir. Mais bon, bref, c'est des trucs qui arrivent quand t'es dans des trucs VIP, tout ça. Non mais toi t'as le droit d'aller là, toi t'as pas le droit d'aller là, machin, c'était vraiment tout un truc. Donc finalement le lendemain ils nous ont donné des badges, j'avais un badge staff, je pouvais passer où je voulais, donc maintenant partout où je veux, faut me donner un badge staff, c'est super génial. Bref, donc j'arrive avec le Shendu,
Franchement, mon gars Wine, mon gars Sound ont fait le taf comme jamais. Puis ils mixaient tôt quand même. Je crois ils ont commencé à mixer à 14h30, un truc comme ça. Le public il est pas tant qu'il y a du soleil, le public il se lâche pas. Mais Sound, vous savez, c'est un gars qui met l'ambiance. Il a fait les gars s'approcher de la scène et tout. Il a sauté, il les a fait danser. Donc c'était super bad. Go big up à mes confrères spiritains. Ensuite, de mémoire, il y a eu T-Fish. Il était passé avant, mais je crois qu'il est repassé ou bien il est arrivé plus tard, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, il a mixé en mode chata, en mode turn up, dancehall, il me semble. Il a fait le taf. J'ai pas vu son set. J'étais derrière parce que mon soldat devait récupérer un badge aussi. Ils étaient en mini pénurie de badge. Mais j'ai entendu son set. Son set était bad. Ensuite, il y a eu qui? Après, il y a eu, je crois, c'était Eladji. Bad, hein, varié. Il a passé du zouk, il a passé du dancehall, il a passé du rap français. Voilà, son set était assez original. Je crois, en fait, il a passé vraiment pas mal de styles. J'ai pas mal aimé son set, c'était vraiment sympa. Puis il y a eu le moment tant attendu, Bambi qui arrive sur scène. Ça va toujours. Je t'aime, chérie. Tu vois, moi j'étais vraiment curieux de voir l'accueil qu'elle aurait eu. Parce que voilà, on sait qu'il y a eu le loyer Gates, le buzz du loyer il n'y a pas longtemps. On sait, la semaine dernière, j'ai failli faire une vidéo dessus sur son remix avec Kima. Il y a eu quand même un accueil bizarre sur le fait qu'elle soit sur le son. Et je pense que ça découle du fait qu'il y ait le truc de loyer. Mais bon, bref, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo parce que voilà, j'allais à l'holding, j'étais bousculé. Donc elle arrive sur scène et pas du tout. Accueil super chaleureux, les gens étaient super contents de voir Bambi, les gens étaient super réactifs. Dès qu'on a mentionné son nom, ça criait, les gens étaient vraiment chauds pour voir Bambi. Donc voilà, il était avec Jayanai, mais elle est arrivée solo avant. Ils étaient en mode, je crois que c'est les seuls qui étaient en mode semi-orchestre et semi-DJ, ce qui est pas mal. J'aime bien ce style-là, faut savoir le gérer, mais c'est pas mal. À un moment, elle a créé derrière son DJ, je crois que c'était T-Chris. Et je crois qu'il n'a pas baissé les pistes à un moment où le public était en train de chanter. Il a dit, mais frère, baisse ça, tu vois pas qu'ils sont en train de chanter. Ben, il a dit ça dans le micro. Mais je sais pas si les gens, ils ont capté ça. Moi, j'ai capté, j'ai même la vidéo. Et moi, ça m'a beaucoup fait rire parce que, en général, les artistes, ils essaient de faire ça discrètement, mais elle a crié ça dans le micro. Et franchement, si elle était martiniquaise, elle lui aurait clairement dit, mais baissez sans bon. Tu vois ce que je veux dire? C'était super drôle. Et mais sinon, Bad Presta, elle a des danseuses. Elle était déguisée en mode carnaval brésilien, tout ça. Ensuite, Jayana est arrivée. Non, c'était chaud. C'était chaud. Après, les parties de scène, je sais pas si. Et Jayana est restée solo. Je sais pas si j'aurais fait ça comme ça. Parce que l'énergie est grave descendue. Quand elle est partie de la scène, Jayana, il a chanté des sons plus posés. Après, c'est un peu remonté quand il a chanté numéro 1. Mais voilà, le fait qu'ils n'étaient pas deux pendant tout le show ou bien sur la fin du show, j'ai trouvé que c'était dommage. Mais le show était vraiment bad. D'ailleurs, petite anecdote, puisqu'on est sur Paris Inutile. Vous savez que je vais vous donner les petites anecdotes comme ça. Le soir, je saute un petit peu, je vais revenir bien sûr sur le reste du deuxième jour. Le soir, je suis dans la navette avec toujours mes soldats, Wine, Sound et bah voilà. Et il y a DJ Puffy qui arrive dans la navette avec nous. DJ Puffy que je connaissais de nom, mais je ne savais pas que c'était une super grosse, c'est quand même une grosse star, un gros DJ machin.
Super cool, super humble. Voilà, on a parlé un petit peu avec lui, mes soldats qui étaient nuls en anglais. Voilà, on a bien délivré. On a été manger un bouquet à 1h du matin au Gouzi avec lui. On lui a montré, il a dit, what is the name of that? On lui a dit Bokit. Il a dit, oh yeah, Bokit, we are the Bokit crew. Ouais, il est super cool. Il nous a raconté qu'il était au lycée avec Rihanna et tout. Vraiment super vibes. Ensuite, on arrive à l'hôtel. Donc, genre 1h30 du matin, peut-être même 2h, on arrive. Et donc Puffy nous dit, yeah, bon, je vous dis ce qu'il dit en français. Ouais, bon, je vais appeler ma meuf là et tout. En plus, je prends l'avion Super Auto demain, machin. Et il nous dit bye. Il nous dit bye. Et quand on arrive dans le hall, on le voit en train de parler Ngo. Et moi, je suis avec mes soldats, je lui dis, ouais, c'est ça, je vais appeler ma meuf, mais où la cap aller. Et puis en forme, dans hall là. Et en fait, on regarde et c'est Bambi, la Go. Donc, voilà, vous connaissez mes antécédents avec Bambi, tout ça, machin. Ils sont en train de parler, donc je parle, voilà, vous êtes en train de parler déjà en anglais, ça doit être déjà assez compliqué, je passe, pas sympathique. Et comme par hasard, elle va dans le même sens que nous au final. Donc je laisse les gens me dépasser, et moi je me dis, vas-y, brise la glace, je lui dis, excellente prestation. Et là elle me regarde, mais elle me regarde, mais elle me regarde pas vraiment, elle me fait, merci monsieur. Mais tu sais, moi j'ai vécu le merci monsieur très froidement. Mais sur le coup, je me suis dit, peut-être que c'est moi qui l'ai vécu comme ça, peut-être que c'est son ton, je sais pas, machin, mais je l'ai vécu froidement. Et après, il y a un soldat qui s'arrête qui me dit, oh, c'est vous qui dit mademoiselle ça? Oh, c'est... Comment mademoiselle répond nous? Ah ouais, mademoiselle raille, tu veux. Donc en fait, c'est là que je me suis vraiment dit, ah ouais, ok, je vois la base. Mais au-delà de ça, voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Mais au-delà de ça, sa presta était vraiment bad. Je pense que top 3, presta, peut-être même top 2, top moi, mais on dirait en tout cas minimum top 3. Presta de la Holiday Inn. Donc ensuite, il y a eu un show bouillon. Ensuite, il y a eu DJ Puffy, justement, qui n'a pas abusé de la soca. Il a mixé de façon variée et tout. J'ai bien aimé son show. Il a joué un petit peu de dancehall, un petit peu de type plus éclectique, on va dire. Donc, c'était bad aussi. C'est important de s'adapter au public. Voilà. Il y a le DJ qui débat mon lit sur Internet. Il va comprendre que, frère, tu t'adaptes à ton public, comme c'est tout. Tu dis pas au public, ah, c'est vous qui connaissez pas, c'est vous qui comprenez pas, blablabla. Bref, on t'a dit de t'adapter, tu t'adaptes, frère. Ensuite, t'as Gazo. Gazo qui est l'un des gros rappeurs de l'année, même en France. Et qui fait le travail. Hein, il s'amuse bien sur scène. Voilà, il donne du love, il a passé un mix de DJ Max, un remix bouillon de ses sons, il a chanté les sons comme Eufon, comme le truc, ça me fait du mal mental, ça me fait du bien mentalement, mais ça me tue physiquement, un truc comme ça, j'oublie, comme Molly, je crois que ça s'appelle, c'est aussi bad, l'amour et le sexe, la haine et le sexe, ça a bien pété aussi. Voilà, il dansait sur scène, les gens connaissaient bien le son. Franchement, bon, il a fait le travail comme il faut. Et super drôle parce qu'en fait, tout le monde pensait qu'il allait finir en faisant Tu le sais, et puis que Kalash allait arriver. Et finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il est écrasé, il a dansé, il a turn up sur le bouillon, le remix bouillon de son son, de DJ Max, gros big up DJ Max, vos clés WhatsApp. Il a démarré. Et ensuite, il y a eu DJ Kawes. Donc, DJ Kawes, ça a été compliqué parce que de base, c'était écrit Gazo Kalash sur le flyer. Et au final, c'est Kawes qui est arrivé. Donc, les gens pensaient que c'est Kalash qui est arrivé, mais c'était Kawes. Mais il a bien géré DJ Kawes. C'est un DJ qui fait pas mal parler de lui sur TikTok. Son show était bad. À un moment, il a passé I Will Always Love You de Whitney Houston. C'était bad, mais il a fait aussi des trucs plus turn up. Il faisait beaucoup le public interagir. Voilà. J'aime bien les DJ showman comme ça dans les festivals parce que c'est pas
les DJ qui mixent juste, c'est bien aussi, hein. Mais les DJ qui vont sur la scène, qui crient, qui machin, j'aime beaucoup ça. Il y a des gens qui aiment pas ça, mais moi j'aime beaucoup ça. Donc, gros big up DJ K-West. Et donc, après lui, est arrivé Kalash. Franchement, je pense que c'est une presta anthologique. Même lui, tu sens qu'il était touché sur scène, je pense qu'on savait tout ce qu'il allait écraser. Tombolo, c'est un Tombolo Summer. Tombolo Summer pour Nani Imperial, laptop, on savait qu'il allait écraser. Mais là, c'est une leçon. C'est-à-dire que vraiment, carrément, bon, il y a Rima qui est passé après lui. Il a volé l'énergie de Rima, frère. C'est-à-dire que Rima a fait une bonne presta. Rima a écrasé. On connaît les hits de Rima. Il nous a respecté. Rima nous a respecté. Mais passer après Kalash, c'était chaud, les gars. C'était chaud. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu. Quand Kalash a chanté, il n'y a pas eu un moment de ouf. Tu sais, il y a toujours des petits moments dans les shows des autres où, voilà, t'as le hit, et puis t'as moins hit, et puis ça remonte. Là, Kalash, c'était vraiment le gars qui est arrivé, Bada, le gars parlait même pas, s'écraser. Le gars chantait, il a pas chanté sur Mada. Il est juste arrivé sur le son, s'écraser. Déjà, il a fait les 4 croisés, Bendo, Mr. Office a Freemy, Big Machine. Je sais même pas s'il a chanté Lambi, je me souviens plus. Mais tout écrasé. Tout écrasé, les gens chantaient Independent Gal, tout, Taken, tout. Les gens chantaient tout. C'était un maxi show. Il a big up Admiralty aussi, ça a bien fait plaisir aux gens. Quand il est arrivé à Bendo, pas même parler. Laptop, comme Ourine est arrivé et qu'elle a fait le grand type car elle a écrasé ça. J'ai posté ça sur mes réseaux. La vidéo a déjà peut-être 300 000 vues à l'heure où on parle là, alors que ça fait même pas encore une semaine. C'était trop. Et c'est vraiment, tu sais, quand je vois ça, je repense aux gens qui disaient, déjà les gens qui disaient Kalash finito il y a quelques mois, ni le Chomoun qui te dit ah Kalash est fini, machin, nanana, le gars il est revenu, il était tout le monde, même dans mes commentaires, ah tu fais que big up Kalash ou trop sous-set, tu dis ça parce que c'est son pote, nanana. Là maintenant, c'est l'unanimité frérot, le gars vient dans un festival, il y a Gazo, il y a Rima, il y a Admiralty, machin, et c'est lui, frérot. Mais c'est même pas proche, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment le trou entre lui et peut-être la deuxième prestation, c'est Interstellar. Donc vraiment, gros big up, hein, comme d'habitude. Là, je pense que c'est incontestable, quoi. Vous allez oublier dans un an et vous allez recommencer à cracher. Mais là, j'aurais aimé que tout le monde puisse s'asseoir et dire non. Voilà, numéro 1, on peut rien dire de très loin. Statistiquement, niveau impact, niveau échange avec le public, numéro 1. Je pense qu'on est tous d'accord dessus, là. Ensuite, il y a eu là ma piano. Je suis pas fan. Je suis clairement pas fan. En fait, non, j'aime bien, mais pas pour turn up. Tu vois, c'est peut-être deux trucs que je vais écouter chez moi ou dans ma voiture. Mais là, franchement, j'avais envie de dormir. Il y a des gens qui kiffaient Rodman. Il était à côté de moi. Il kiffait de ouf. Sarah, il faisait des différentes chorés. Moi, t'es qu'à dire comment alors, Bougaja humoriste. Bougaja café, muscu. Bougaja influenceur. Bougaja les différents. Faut que Bouga fait Corée en plus pour quitter un bas nous frangin. Ah, non, big up Rodman. Mais en tout cas, là, ma piano, voilà, j'étais un petit peu en mode dodo time.
Je pense que c'est un peu qui a down la presta de Rema, mais Rema il a fait le travail. Et puis Rema a pris un peu de temps pour arriver sur scène. Mais c'était bad, sa presta était bad. Il a chanté Do Me Be, il a chanté I To Love Woman, il a chanté Bad Boy Like You, il a chanté, voilà, il a chanté les hits. Les filles qui étaient à côté de moi mouraient pour le gars, elles mouraient. Le gars, il faisait que chanter en tenant son froc. Les meufs mouraient pour le gars. C'est incroyable d'être une star. mais voilà, bonne presta. Mais le fait de passer après Kalash, un peu le truc, mais bonne presta quand même. Il nous a clairement respecté. Et pareil, après c'était le bouillon. Mon père Monty Bazot m'a démarré. On a appelé notre super navette. Gros big up à elle, encore une fois, Yasmina. Qui nous a du coup emmené manger à la roulotte au gosier qui était ouverte à 1 h du matin. Top chata avec DJ Profia qui j'en vois encore un gros big up parce qu'il était très sympa, très humble, j'ai beaucoup kiffé. Et voilà. Et voilà. J'ai check Vigilou le jour même. Il me dit ouais j'ai préparé un show vidéo et tout machin, mais ça a pris tellement de retard par rapport au fait que c'est commencé plus tard à cause des événements de la veille et tout. Il me dit j'ai mixé en tout 2 minutes. Et je me suis dit j'étais dead, le gars il avait préparé combien de trucs machin. Non mais c'est ça les aléas du festival, c'est vraiment ça. Moi en résumé, big up hein, la holding, j'ai kiffé. Tout le monde sait que je suis pas, que j'aime pas trop me mélanger, machin. Tout le monde me disait, eh ben frère, t'es sorti de ta grotte et tout, machin, etc. J'aime pas trop la foule, machin, ça me saoule. Mais voilà, j'ai kiffé, j'ai reçu beaucoup de love en Guadeloupe. Les gens me croisaient, frère, yeah, j'aime beaucoup tes vidéos. Ah ouais, Spectre, j'ai croisé à l'hôtel, il m'a dit, ah, Spectre, les vidéos. Ah non, j'aime trop les vidéos, machin. Il y a plein de gars qui me checkaient, qui me disaient ça. Donc ça fait vraiment plaisir, hein. Gros big up à Bazot, tous les gens aussi, tu vois, à qui on parle en DM, on les voit sur Instagram et les voir dans la vraie vie c'est cool. J'ai qui Yolo, Matt Le Buzz, Monsieur Stan, Rodman aussi. Qui bon voilà, je vais forcément oublier des gens, mais voilà, ça fait plaisir de voir les gars en vrai. Et Ghost Vibes, hein, même Natoxi, je l'avais pas vu au pays, donc je l'ai vu en Martinique. Ghost Vibes, c'était bad, moi j'ai kiffé. Comme je vous disais, il y a eu des petits moments négatifs, mais il faut pas oublier les gens qui kiffaient aussi, tu vois, parce que il y a des gens, même s'il y a eu des débordements, il y avait des gens à l'intérieur qui kiffaient et il faut pas faire comme si parce que artistiquement, niveau DJ, chanteur, tout ça, pour moi, c'était impeccable. J'ai vraiment kiffé. Donc voilà, encore une fois, gros big up à l'organisation. Puis à l'année prochaine, si Dieu veut, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez pensé de la All Day In dans les commentaires, ce que vous avez pensé de ma vidéo. Je vous ai mis des petits vlogs au début, ce que vous avez pensé de mes mini-vlogs. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche, blablabla. Zot WhatsApp, c'était Spectre pour parler inutile, on va pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.